Sur ce bout de trottoir, à l'ombre de l'immeuble Siam, au cœur de la commune du Plateau, tourne au rythme des jours de travail une usine de transformation artisanale de fruits qui pourrait s'appeler Madina, du nom de la maîtresse des lieux. L'histoire de Madina avec les fruits, notamment les oranges, les mangues et papayes sur la commune du Plateau, est bien connue des résidents et travailleurs des environs et dure déjà près de 30 ans. J'ai commencé d'abord quand j'étais encore dans la cour, à même Siam ici. Bon, pendant la crise, tout a changé. Donc ils m'ont chassé de la cour. Et c'est pour ça que je suis venu me mettre là. Je suis venu avec 4 sacs d'oranges parce que ça manque un peu. J'ai eu 4 sacs d'oranges, j'ai eu ça à 50 000 francs. Et puis bon, j'ai payé un peu de pamplemousse aussi, un sac. Là, on m'a fait à 10 000. Et puis bon, papaye, 5 000 francs. Son courage, sa propreté, sa courtoisie et son sourire qui accompagnent chacun de ses services sont notables selon ses clients et ont fini par porter des fruits. La liste de ses clients s'allonge chaque jour. Derrière ceux qui s'arrachent les pots de jus de fruits de Madina se cachent bien souvent de hauts cadres du pays. Mon patron m'envoie tous les jours pour venir payer son jus. Parce qu'elle est propre, tout est propre si elle nettoie bien ses oranges, elle taille bien avant de presser. Quand il m'envoie, il dit de venir acheter jus chez la tante Madina, que c'est son jus, il lui veut. Son jus ou rien. Soucieuse de satisfaire ses clients en qualité comme en quantité, Madina appelle à ses côtés un vieil ami qui a tout perdu dans la crise post-électorale. Pendant la crise, j'ai perdu mon emploi et elle avait mon numéro. Et je suis parti au village et quand la crise est finie, je suis venu, j'étais à la maison. C'est là, elle m'appelait un matin et elle m'a demandé que mon frère, tu fais quoi actuellement? J'ai dit non, je suis à la maison. Il dit bon, tu viens. Tu vas m'aider à livrer mes jus. Et j'ai commencé à l'aider à vendre les jus parce que les jus là, les gens descendent, donc ça les fatigue. Elle est seule. Donc je viens prendre les jus et je m'en vais les livrer. Depuis, Boga a retrouvé le sourire et l'espoir de rebondir grâce à Madina. Mais exposé au soleil, à la pluie et au vent, Madina et son collaborateur travaillent dans des conditions difficiles. Quand il pleut, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile parce que là, parce qu'avec le vent soulève. Et puis bon, moi-même, je suis mouillée. Toutes mes affaires sont... Des fois, même je fuis, même j'abandonne les trucs. Donc quand la pluie cesse, et je reviens encore. Franchement, c'est très dur quand il pleut. Mais je suis obligée de le faire parce que quand tu n'en es pas, il faut te battre pour pouvoir avoir. Donc vraiment, même quand il pleut, je suis dedans. Ils savent surtout qu'ils sont dans la précarité et ne caressent qu'un seul rêve, avoir une place ne serait-ce que de 3 mètres carrés non loin de l'immeuble Siam. Elle a une grande ambition, avoir des trucs pour vendre plusieurs choses. Mais puisqu'on est dans la rue, elle ne peut pas tout exposer. Il y avait une place au plateau vraiment tout près où mes clients peuvent me rejoindre facilement parce qu'il y a d'autres même qui viennent, étant à la maison, ils m'appellent. Ah Madina, est-ce que tu es arrivé? Je vais du jus, je vais 2, je vais 3. Vous voyez, donc si tu es un peu loin, tu es là, oui, je suis là, bon, j'envoie des gens pour venir prendre les jus, ils viennent, c'est prêt, et puis ils prennent, ils s'en vont. Mais quand tu es un peu loin, tu vois, tu perds tes clients et puis bon, tu reprends à zéro, donc c'est un peu compliqué. En attendant ce coup de main salvateur, Madina et son collaborateur squattent toujours le trottoir et vivent des fruits de leurs fruits. « 1458 accidents qui ont fait 2888 blessés graves et 81 décès en 2 semaines. C'est le bilan des accidents de circulation en ce début d'année 2018. Selon les autorités de la sécurité nationale, la lutte contre l'insécurité routière est une des grandes priorités du gouvernement, d'où la tenue de cette rencontre qui a réuni les officiers supérieurs et les directeurs de cabinet de certains ministères. Selon le directeur général de la police nationale, les principales causes présumées de ces accidents sont multiples. Le jeune âge des chauffeurs, dont l'âge varie de nos jours, en majorité entre 15 et 20 ans, donc mineurs. La conduite sous l'effet des excitants, la drogue, l'alcool, caféine, la méconnaissance et le non-respect du code de la route, la délivrance avec complaisance des permis de conduire, la course effrénée vers les recettes journalières, la pression des propriétaires des véhicules relatifs aux recettes, la pression des syndicalistes, des chargeurs et chefs de gare,
l'incivisme et l'incivilité des usagers de la route. Au niveau de la justice, des mesures seront également prises selon le procureur adjoint de la République. À partir du moment où il est établi que le conducteur est fautif, n'a pas observé les règles de la circulation, alors la peine d'emprisonnement est de rigueur. Selon un communiqué du gouvernement, le président Alassane Ouattara a demandé que les ministères chargés des infrastructures et des transports prennent toutes les dispositions préventives pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Le Pakistan sur la piste d'un possible tueur en série. Début janvier, le corps de Zainab, 6 ans, a été retrouvé sur ce tas d'ordures. La fillette a été violée et tuée. Un meurtre qui a déclenché une vague de colère dans le pays. Ils ont dû lui dire qu'ils allaient l'emmener jusqu'à moi. Ils ont dû lui dire quelque chose pour qu'elle les suive. C'était une enfant sage et obéissante. Et elle savait qu'il ne fallait pas parler aux inconnus. Zainab est le 12e enfant assassiné au cours des 2 dernières années à Kasur, dans l'est du Pakistan. Les autorités privilégient la piste d'un tueur en série après avoir retrouvé des traces du même ADN dans au moins 6 cas. 70-80%, even 90% of these cases. Je dirais que dans 70, 80 ou même 90% des cas, les victimes ont le même type de blessures. Des marques de strangulation, de brûlures, des balafres et des coupures au poignet. Il y a toujours un signe de violence physique. Jusqu'en 2016, la loi punissant les abus sexuels contre les mineurs ne visait que les viols. Suite à la révélation d'un réseau pédophile dans cette même ville, en 2015, le texte a été durci et condamne désormais les agressions sexuelles sans pénétration et la pédopornographie. Mais pour les habitants de Kasur, cela ne suffit pas. On enferme nos enfants chez nous et on leur dit d'étudier ici. On dépose et on va chercher nos enfants à l'école nous-mêmes. Est-ce qu'il faut choisir entre gagner notre vie et les surveiller ? Le meurtre de Zainab a provoqué un débat national sur la protection des plus vulnérables au Pakistan. Mais les solutions se font attendre pour les habitants de Kasur et pour leurs enfants, alors que l'enquête sur les meurtres n'a pour l'instant mené à aucune inculpation. Depuis 5 ans, René travaillait sur les chaînes de montage de l'usine Carrier à Indianapolis. Demain, je perds mon emploi, alors que l'entreprise pour laquelle je travaille, l'entreprise que j'espérais servir jusqu'à ma retraite, me laisse tomber. René et 214 autres employés du fabricant de climatiseurs sont à la veille d'être mis à la porte. Ce soir-là, syndicats et politiques de gauche sont réunis pour dénoncer ces licenciements. Il y a 1 an, Duane votait pour Donald Trump sur la promesse de sauver ses emplois. Aujourd'hui, il ne cache pas sa déception. Comme tout le monde, j'ai voté pour lui pour qu'il aide notre économie. J'espérais qu'il allait tenir ses promesses au pays de garder les emplois aux États-Unis, les protéger. Apparemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Fin 2016, juste après son élection, Donald Trump se rend sur le site de l'usine qui allait être délocalisée au Mexique. Devant les caméras, Trump annonce un accord avec Carrier. En échange d'avantages fiscaux, la maison mère maintiendra sa production à Indianapolis et 1100 emplois seront conservés. En réalité, seuls 800 emplois manufacturiers sont restés chez Carrier et des centaines de personnes ont été licenciées. Pourtant, l'attrait du discours de Donald Trump sur les ouvriers n'a pas disparu. Quand vous parlez à ces gens aujourd'hui, certains d'entre eux, ils vous diront qu'il faut lui laisser sa chance. Et donc vous entendez toujours ça. Certains de nos membres soutiennent toujours le président. Militant républicain depuis son adolescence, Chris Ladd a quitté le parti après l'élection de Trump. Pour lui, démocrates et républicains n'arrivent pas à proposer de réponse à la disparition inévitable de ces emplois. En réalité, quels que soient les emplois sauvés aujourd'hui ou ceux délocalisés au Mexique ou au Bangladesh ou dans un pays à bas revenus, ces emplois sont simplement stockés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Quand on parle de production manufacturière, le futur, c'est l'automatisation. En Indiana, le taux de chômage est de seulement 3,6%.
en dessous de la moyenne nationale. Mais les ouvriers de carrière ont peu de chances de retrouver des emplois aussi bien payés.